Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Alors, ça pousse. Alors, voilà. Bon, qu'en est-il? Qu'en est-il? Que se passe-t-il donc? Donc, nous avons eu un rallye en ce début de semaine. Euh, a priori, sans surprise, je ne sais pas comment ça s'est passé, enfin, si j'en avais parlé dans les méthodes de Bitcoin, mais c'était une forte probabilité, avec 17 400 comme étant une zone de résistance potentielle, et jusque-là, globalement, tout bullish. Voilà. Alors, fortement aidé par les indices boursiers qui ont cassé à la hausse ici. Donc par le jeu de la corrélation, on est allé chercher la liquidité dans ce rectangle, hein, voyez, ce rectangle descendant en théorie qui normalement est baissier, avec deux pools de liquidité potentielle ici et ici. Donc en général, quand il y a un gros range, il y a des pools de liquidité qui sont de part et d'autre. Et la cassure ici, en général, c'est plutôt bullish. Sauf si c'est un bull trap, qu'on capture la liquidité et que patatras, on fait la même de l'autre côté. Parce que normalement, les rectangles descendants, bah, c'est une figure descendante. Donc hier, il y avait tout qui laissait supposer qu'on était bien en train d'accepter parce qu'on a fait plusieurs délits qui cassaient. On a fait plusieurs délits qui cassaient bien le range ici, avec une clôture quasiment ici. On y va et voilà la mèche en une journée. Et du coup, ce qui semblait être très bull ici, l'est beaucoup moins. Parce que clairement, il y a eu rejet. Il y a eu rejet dans la deuxième partie de la session américaine. Ce qui fait que moi, je me suis fait un peu niquer parce que j'ai pas eu mon niveau sur BTC. Donc, qu'est-ce que je pense? Je pense que les cryptos sont relativement fortes. Ici, on a clairement un contrôle bull. Ici, bougie verte, bougie verte, bougie verte, bougie verte, bougie verte, bougie verte, bougie verte. Mais vous ne vous excitez pas. Ne vous excitez pas parce que malgré tout, cette mèche ici, qui pourrait être juste la mèche éventuellement d'une corrélation, euh, enfin d'une corrélation avec les indices rejettent, donc le Bitcoin fait pareil. Mon idée est la suivante, c'est que déjà aujourd'hui, tous ceux qui ont été un petit peu paralysés par le move d'hier risquent d'être un petit peu déçus parce que le move d'hier, c'était le move d'hier. Hein, aujourd'hui est un nouveau jour. Et donc, je m'attends à un petit peu de chop-chop dans la zone. Pas grand-chose. Je vous rappelle que les cryptos sont relativement tricky, on va dire. Il ne se passe pas grand-chose. On build les positions long-short et ensuite, paf, il y a un petit pic de volatilité. Donc là, il y a eu un gros move hier. Bah, tous ceux qui n'ont pas pu en découdre pourraient être tentés de vouloir y aller. Ça pourrait s'exciter et finalement faire que du range dans cette zone. Personnellement, je suis assez neutre sur ce qui va se passer cette semaine. Je suis très content de voir qu'il y a eu rallye. Mais je dirais que je vais considérer ici cette réjection comme une opportunité de short au prochain breakout ici. Donc prochain breakout, si ça réintègre, je vais tenter probablement un petit short en vue d'une position swing qui nous ramènerait potentiellement entre 16 700 et 16 000. Donc revenir ici là. Donc ça c'est mon play. Voir un petit peu, parce qu'en fait si jamais on fait un breakout ici, à mon avis, la FOMO s'intensifie. Alors oui, beaucoup de gens sont passés à côté de ce rallye début janvier, mais le sentiment change et il suffit pas grand-chose pour que tout le monde s'emballe. Faut pas oublier dans quel genre de marché on est. Euh, Majorité Moonboy. Donc un petit peu de bougie verte et ça y est, c'est le bottom. Et puis c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à des belles choses. Donc ceux qui ont été récompensés, c'est ceux qui ont pris le risque initial, qui ont acheté quand les autres n'ont pas eu le courage d'acheter.
Mais maintenant que les rallyes ont eu lieu, donc la question c'est patate chaude, est-ce que c'est l'initiation d'un gros bull market ou c'est simplement un marché baissier qui découpe des gens, quoi. Donc pour moi, cette mèche, je la considérais ici comme une alerte et l'identification d'une zone de résistance qu'on pourrait identifier, qu'on a déjà connue par le passé ici, cette mèche-là. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait eu réjection. Par le passé également, on a tout défoncé. Hein. Fuck you la résistance. Donc pour tous ceux qui sont méga bulls, je vous le souhaite. Personnellement, je pense que c'est le moment un petit peu de se calmer dans cette zone-là. Voilà, se calmer, de voir comment le sentiment est redistribué dans cette zone. Qu'est-ce que je dis des sentiments redistribués? C'est que, ok, les gens n'y croient pas quand ça monte ici, mais ici, après une nuit, après un range, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on range et puis le sentiment passe boule? Ou est-ce qu'on range et les gens font comme ils ont fait toute la montée ici? Ça veut dire que dès que ça se calme, on short. Et je vais l'illustrer ici. On a pu voir par le passé, je vais passer en 15 minutes, 1 heure. On a depuis début janvier un marché qui a tendance à monter et ranger. Et qu'est-ce qui se passe après chaque montée et chaque range? Chaque montée, on voit ici Bybit qui passe en funding négatif. Donc globalement, la montée, elle est shortée. Et le range, il faut shorter le top. Avec des gros pics de funding négatif, vous voyez, dès que ça commence à range, les gens shortent. On pousse, donc en fait on a un marché qui peine finalement, qui trouve beaucoup de vendeurs et qui peine à pousser le prix vers le bas. Et pareil, ça range, que font les bibiteurs? Bam, ils shortent le top. Ils shortent contre la montée, etc. etc. Idem ici, vous voyez, ça range, pic de funding négatif, les bibiteurs. Donc les bibiteurs qui sont en fait les parfaits représentants des retail, en général, c'est ceux qui ont été ramenés par les youtubeurs, puisque Bybit, c'est un gros revenu pour youtubeurs. Donc en général, donc, le public et les personnes inexpérimentées. Donc Bybit, c'est un bon endroit pour repérer ce que fait le retail en général. Donc ici, pareil, paf, bougie rouge, que fait le public? Short à fond. Ici, gros rallye, que fait le public? Short à fond. Et là, donc la FOMO intensify, personnellement, je n'ai pu la ressentir. Hein. J'ai des méthodes qui me permettent de m'empêcher de tomber dans la FOMO. Donc, mais en tant qu'humain, je pense que je n'ai pas été le seul à le sentir. Donc ici, il y a eu un gros... En général, quand le marché fait up only, il y a un gros sentiment de FOMO, de la peur de manquer l'opportunité. Et c'est aussi le moment où il peut y avoir un switch. Et donc hier, j'en parlais avec les membres alpha. La question qui se passe, c'est est-ce que les gens vont continuer à short? Ou est-ce qu'ils vont être bien disciplinés et ne pas FOMO pour éventuellement racheter plus haut? Donc il y a 3 possibilités en fait quand les gens ratent le move. Soit ils sont bear en déni, c'est-à-dire ils short, et ça continue de fuel la montée. Ils peuvent aussi dire « Ah non, mais moi je FOMO pas, je suis discipliné » en général, et c'est le moment où il ne faut pas, hein, pour finalement acheter le top exact. Ou alors, ils ne FOMO pas, ils sont disciplinés, donc ils ne veulent pas se mouiller à acheter plus haut, et donc ils ne vont pas courir après le prix, mais qu'est-ce qui se passe? Ça dip, et du coup, c'était le dip qu'ils attendaient pour pouvoir rentrer dedans. Et du coup, que fait la majorité? Je vous rappelle que la majorité a tort. Donc là, par exemple, sur un dip ou sur un mouvement, un swing qui repartirait vers le bas, on pourrait avoir beaucoup de retail qui achètent, qui long le dip tant attendu parce que c'est le bottom, c'est sûr. Et en fait, finalement, rajouter à une petite chasse au stop qui nous ramènerait dans les bas de l'année ici, donc l'open de l'année.
Eh ben, j'ai l'impression que ce switch mental a eu lieu. J'ai l'impression que ce switch mental a eu lieu. Bon, déjà ici, il y a eu une FOMO Binance qui a été punie. Ici, on voit une grosse décharge au niveau des Open Interest. Et ici, on a eu petite décharge, mais on a le funding qui monte là. Donc là, on est dans l'inverse. Là, on a une petite inversion. On a une petite inversion. Alors, il suffirait que ça fasse patatras euh, au niveau des indices pour, à mon avis, nous occasionner pas forcément un retour au bear market, mais des dips significatifs sur des alts. Donc il n'y a pas d'urgence, il faut bien attendre que les gens renoncent, capitulent en disant ah mais c'était sûr, pourquoi je me suis fait baiser encore, et puis après on revoit quoi. Mais pour l'instant je dirais que dans cette zone ici, petit long, pas très gourmand, et si jamais ça FOMO dans cette zone-là, pourquoi pas sur un signe de faiblesse rentrer dans un swing short. Voilà, c'est à peu près mon optique ici. Bon, j'espère que ça vous a été utile. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que les équilibrations d'un internaute sur YouTube. Hein, je ne veux pas vous perturber dans votre biais. Je sais que d'être le messager de mauvaises nouvelles, ça peut être, surtout quand on peut perdre de l'argent, être menaçant. Mais sachez que les bull market, ça prend du temps à revenir, hein, surtout après un marché brutal baissier. Personnellement, j'aimerais bien cette petite zone de FOMO et tout, et parce que j'ai pas eu mon level exact pour rentrer, ça me fait chier de rentrer ici, mais le marché il fera bien ce qu'il voudra. Sur ce, n'oubliez pas, ah oui, c'est pas parce que ça devient vert quelques jours après une année de chiasse que ça justifie de ah là là, Crédit CTLM x10. Enfin, x10. Moi, je suis raisonnable. Quand je pense dégénérer, je pense x10. Bon, disons x3, quoi. Mais il y en a, c'est x25, c'est x50, c'est machin. Triple crédit CTLM, il faut que je me refasse de toute cette année. Finalement, c'est le moment. Si je ne saisis pas l'opportunité maintenant, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Attention, c'est pas parce qu'il y a un peu de vert qu'il faut faire le foufou. Hein, si vous gérez, si votre avenir en tant que trader investisseur se joue sur un seul trade, la reprise de janvier 2023, les chances sont que en réalité, en janvier 2024, vous n'êtes plus là. Hein, parce qu'à aucun moment, votre carrière d'investisseur trader ne doit se jouer que sur un trade, sur un move ou quelque chose ici. En général, ceux qui vivent en make it or die finissent morts. Donc voilà, ça c'est la petite tape sur l'épaule, le rappel que on n'est pas là pour être riche vite, sans effort, mais lentement mais sûrement. Et si vous voulez lentement mais sûrement mettre toutes les cartes de votre côté, sachez que Alpha Team, donc Captain Lama et moi-même, on accompagne des gens pour faire ça. Donc plutôt que de donner votre argent à CZ, pourquoi pas mettre un petit peu de compétences dans votre trading et votre investissement et de professionnalisme. Voilà, c'était la petite mention sur ce qu'on fait. Et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Le trading facile, pourquoi pas. Mais si le marché vous donne l'occasion d'être payé, get paid. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, à très bientôt. C'était Fanta.